Bon, on se fait virer de Dubaï, épisode 1, c'est 5 heures, je vous en ai avec moi, c'est parti. La remise en contexte, on doit revalider notre visa, parce que ça fait plus de 30 jours qu'on est ici. Parce qu'on est des putains de clandestins. Non, ça fait 90 jours qu'on est ici, et même plus, du coup, théoriquement, on est censé payer une taxe day by day, mais on l'a pas fait. Donc bref, on se fait virer, voilà, sinon il faut qu'on paye tous les jours. Donc on va renouveler notre visa, on va à Oman. On n'a rien prévu, on sait même pas ce qu'on va faire, faut qu'on campe à l'aéroport toute la journée, ça va être horrible. Donc on va trouver des activités, c'est pour ça que je vous emmène avec nous, on est parti. Hello. For Kevin, yes. Thank you. We used to listen to music. La France, ici ça prend 2 secondes, en France faut poroter 1 heure dans la queue. Voilà. Bon, on attend le premier avion, ça va être interminable. En plus on campe à Oman pendant genre... on arrive à 9h, on atterrit à 9h et on repart le soir qu'à 19h. Ça va être long, chiant. Tout ça pour un putain de visa qu'on n'a pas anticipé. Ça fout la mort, on a littéralement booké nos billets d'avion hier ou avant-hier. Il va falloir qu'on trouve une occupation là, hein. Un beach club ou... Il va falloir qu'on trouve un beach club hein. Ou un truc à faire. Hein. Je sais pas ce qu'on peut faire au Oman, on connaît pas. Mais moi j'ai du taf sur l'ordi donc bon, je vous update, on verra ce qu'on fait, c'est la surprise. Ouais. Même moi je sais pas. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport de Oman là. On est 2 cons perdus. Il y en a un qui vient d'activer sa 4G, il vient de se prendre 60 balles d'heure forfait, alors que ça a duré littéralement 30 secondes. On est bloqué, on n'a pas de... Le wifi de l'aéroport ne fonctionne pas. Moi j'ai plus de 4G sur mon numéro de Dubaï. La eSIM que j'ai acheté elle marche plus non plus. En fait on est vraiment comme 2 cons, on sait pas quoi faire, on a genre 10 heures à tuer. Bah on va aller trouver un... Moi j'ai du taf, voilà ça c'est mon pote Thomas, au cas où vous l'avez pas capté, c'est le flexeur du groupe. Donc là il va aller vouloir se faire masser, aller au beach club, aller dans un petit truc fancy. Confort quoi. Thank you, hi. Putain il fait chaud. How are you? Ouais. C'est un peu comme si on arrivait en vacances là. Hein. Ouais, ça va. Hôtel et tout. Ouais. Apparemment la piscine ici elle est magnifique. Il y a en plus on va pouvoir manger et tout. Moi, Oh, mais on va revenir à Oman hein. Je vais me dorer la pilule gros. Regarde frérot comment c'est beau. Trop beau cet hôtel. On va faire les flexeurs là. Ah oui, sa grand-mère hein. On aurait peut-être dû dormir là en fait hein. Bah oui. Vu le prix du billet d'avion frérot. Bah tu sais qu'en plus les chambres elles sont pas si chères hein. C'est combien la chambre? 500. 500 balles? Ouais. Pour 2? Ça fait 250. Ouais enfin du coup ça fait 250 balles par personne quoi. Oui si on dort collé quoi. Bien sûr que tu dors collé avec moi. Ouais, quelle question. Alors qu'il a dormi sur mon épaule dans la voiture hein. Ça fait le mec que parce qu'il y a une caméra hein. Assume maintenant. Moi chérie. Je suis choqué de comment c'est beau hein. Dis-toi que j'ai commencé l'intro du vlog en disant on va squatter toute la journée à l'aéroport, je vous emmène avec moi. La vérité c'est que ce vlog je l'ai fait par sécurité, je pensais même pas le sortir. Parce que je me suis dit tu sais, il n'y a rien à record, ça va être rincé quoi. Toute la journée à l'aéroport en train de bosser sur l'ordi. Bon bah finalement c'est les petites vacances hein. Voilà. On ne serait pas un peu des squatteurs là? On n'a pas payé, on est sur la piscine comme si de rien n'était. Bon, il n'y avait pas de personnel pour qu'on puisse sortir notre carte bleue, donc on va juste se foutre en maillot et profiter de la piscine. Et écoute, si on se fait choper, on dira qu'on savait pas et qu'on mange à l'hôtel. De toute façon, une fois qu'on est en maillot, plus personne va venir nous voir. Oui. Bon, on a économisé facile 100 balles, je pense là. Bien. Mon cerveau, il capte pas ce qui se passe. Bah parce que j'ai dormi 2 heures cette nuit. Je me suis réveillé à Dubaï en pleine nuit, on a pris l'avion avec des pack de partout. Ouais, j'ai pas dormi gros. Et là, ouais, toi t'as pas dormi? J'ai pas dormi, c'est même pas... Dans ma tête, moi gros, il est... Genre, je sais pas quelle heure il est. J'ai l'impression que c'est un film là. Ouais. Tu vois, il y a eu trop de situations qui sont pas dans un contexte normalement mis ensemble en même temps. Plus l'hôtel 5 étoiles. Ouais, genre moi là, mon cerveau, gros, c'est pas quelle heure il est. On pourrait, hein. Revenir. On pourrait tourner 2-3 ads. Pour tous ceux qui disent que le closing ne fonctionne pas, qu'est-ce que t'en penses toi Thomas? Ah, moi J'ai pas envie de parler, j'ai juste envie de montrer le lieu tu vois. Moi j'aime bien, hein, honnêtement.
Honnêtement, moi j'aime bien. Mais le business en ligne, c'est de l'arnaque, ça marche pas. C'est que des mecs à Dubaï qui flex. Ouais, c'est ça. Surtout que la vraie diff, c'est que tu sais, en mode quand on loue des Lambeaux, ben, je dis pas que c'est ma Lambeau, je la loue vraiment. Ouais. Bon, après, c'était quand même un peu cher vu la jante que t'as niqué. Quoi? Vu la jante que t'as niqué. Quoi? Je me souviens pas. L'extra de kilométrage qu'on a eu. Je me souviens pas du tout. C'est incroyablement beau, frérot. C'est incroyablement beau. Les oiseaux et tout, frérot, c'est quand même incroyable. grave des trucs ensemble. Ouais. Entre le sud, Marrakech. Ah bah frérot, on a vécu plus de trucs ensemble en genre. 3 mois que genre j'ai fait avec des potes. Des années. Vraiment, hein. Et en plus, on est dans le business ensemble. Ouais. Bah après, il y a ça aussi, hein. Oui, ça aide. Il y a que financièrement, on peut se permettre de faire des trucs. Qu'on gère les visas quand même, parce qu'on est venu là pour ça à la base. On n'a rien fait, donc viens, on envoie un message au gars. Je vais prendre l'hôtel. Ouais, parce qu'en fait là on fait les mecs à kiffer, etc. En mode ça y est, c'est les vacances et tout, mais en fait on est venu pour faire un visa de base. Parce que toi tu t'y penses pas, t'es capable d'oublier. Hein. Et il est dans son élément, il kiffe la piscine, etc. Mais à la base des bases, on est venu à Oman pour changer le visa parce qu'on s'est fait têche déjà. Normalement on est censé payer une taxe là, pour les quelques jours où on a dépassé. Bon, à l'aéroport j'ai cru qu'ils allaient me faire chier. À un moment ils ont checké mon visa, etc. Ils m'ont demandé 50 000 informations. Au final, pas de galère. Donc bon, je pense que c'est ok, c'est passé. Donc là, objectif, c'est que le gars fasse le visa en une après-midi pour nous. Il nous l'envoie par email. Et ça nous permet du coup de re-rentrer et théoriquement d'avoir accès à Dubaï pendant encore 90 jours en étant légal sur le territoire, quoi. Donc voilà. No, we Today we are waiting for pay for the pass. We have the day pass for the swimming pool, yes, and we are eating at the restaurant. So it's done. So you already pay somewhere? We pay at the restaurant. That's fine. Yeah, So yeah. you have some copies, sir? No, it's inside. We talk with the guys in the other pool. Ok. Bon, on vient de se faire recaler parce qu'on n'a pas payé. Je vais laisser Thomas négocier tranquille à ma place. Flemme de me faire chier. Et fais ça bien. Hein. Vas-y, paye, ouais, paye. Combien ça va nous coûter cette histoire encore? On flag, hein. Pas alors. On a pas son petit bracelet du Club Med. Il y a un truc qu'on me demande souvent, c'est Kev, comment tu fais pour avoir cette vie, etc. Bon, déjà, faut savoir que ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose. Là, je parais hyper heureux, à kiffer ma life, etc. C'est le cas. Mais les à côté, ça reste quand même que tout le reste de la semaine, je suis H24 sur l'ordi, je bosse toute la journée, je me lève... j'allais dire je me lève tard, non, parce que je me couche tard et je me lève très tard. Mais et donc ça fume le cerveau. Je partage évidemment les moments qui sont les plus agréables parce que ça rend bien, c'est stylé, on est à Dubaï, on est au beach club, etc. Mais à côté de ça, le reste de la semaine, en vrai de vrai, c'est lever, charbon, salle de sport, recharbon, dormir. Il n'y a pas de place au temps libre, il n'y a pas de place à chiller avec les potes ou je sais pas quoi, c'est travail à fond. Et puis voilà. Mais en vrai de vrai, je pensais pas qu'un jour j'arriverais à l'avoir cette vie-là. C'est arrivé beaucoup plus vite que je ne le pensais, à vrai dire. Et j'étais à un stade de ma vie où j'en avais un peu marre de tout. Je voyais noir surtout, même si je voulais pas me l'avouer à moi-même, j'étais clairement déprimé par plein de choses. La météo, le temps, le fait de pas avoir de business et d'être frustré parce que j'essayais plein de choses et que j'y arrivais pas. Et quand l'opportunité du cruising elle s'est présentée à moi et que j'ai fait en sorte que ça réussisse, j'ai juste bossé comme un chien, plus dur que les autres, et bizarrement ça a mieux réussi que d'autres personnes. Il n'y a pas de secret. Mais donc ouais, le closing c'est un excellent moyen de devenir libre, comme plein d'autres business en ligne, hein. Je suis pas là à vendre du rêve de le meilleur business, la meilleure opportunité à lancer. Le closing ça fonctionne comme d'autres choses. La seule différence c'est que vous n'avez pas besoin de créer de produit, vous n'avez pas de patron, vous pouvez bosser en ligne d'où vous voulez, vous avez juste à prendre des calls, que ce soit au bord d'une piscine ou sur votre petit MacBook chez vous tranquille en Thaïlande, en Asie, en France, à Dubaï si vous avez envie. Vous êtes payé à la perf, donc d'où l'intérêt de se former avec les bonnes personnes, d'être bien accompagné et de vraiment développer ce skills. C'est une compétence à haut revenu, la preuve, hein, on peut facilement faire 2-3 cas par mois au début et faire plus après, sous condition bien sûr d'être bien formé et de savoir exactement ce qu'il faut faire.
Un mec qui se lance en closing sans avoir la bonne formation, le bon accompagnement, sans avoir les strats, sans savoir exactement quoi faire, potentiellement il peut trouver son premier client, mais il va se cramer tout seul parce que il va se faire virer en fait. Le client va lui dire écoute, je vais passer par quelqu'un d'autre. On est quand même sur une compétence à haut revenu, puisque c'est grâce à vous en tant que closer que l'argent il rentre dans les caisses de la boîte avec laquelle vous bossez. Donc sans vous, il n'y a pas d'oseille qui rentre. Donc c'est pour ça que vous êtes rémunéré à hauteur de ce que vous faites et que vous êtes bien rémunéré. Non mais j'ai pas. T'as besoin vraiment? Ouais, parce que je remove le fond. Pour la petite explication, on a envoyé des photos au mec qui fait les visas et en fait on en a fait une torse nu. Moi j'ai retouché sur Photoshop les palmiers derrière. Le mec il nous a dit mais t'as un t-shirt. Bah logique. Ouais, Ah bon. En fait on s'est dit bon il va couper au niveau du cou mais bon. Le mec a dit regarde, ah là faut que je montre la gueule de la photo quand même qu'on a fait. Non, les mecs c'est ça, ils en ont plus rien à foutre quoi. Toi avec les bras en l'air, ça m'assassine. On voit rien, putain là, le téléphone il est en mode regardez la photo qu'on a fait de base. Ah putain, on dirait vraiment un mec de Dubaï. Hein. Faire la photo. Tu italien quand ça t'arrange et t'es arabe quand ça t'arrange. Hein. L'Algérien tout à l'heure, toi tout de suite t'étais un Marocain. Hein. Oui. Et puis quand c'est des femmes, t'es italien. Oui. Mais moi je suis français donc. Ça dépend. Quand j'ai besoin des papiers, je suis français-italien. Quand j'ai besoin de me faire un. Bon, d'habitude j'aurais été le premier à vouloir poncer le gym, qui est d'ailleurs très sympa pour un gym d'hôtel en vrai. Franchement, ils ont fait un effort. Full techno gym, bon, ça fait largement le taf. Et il y a une presse, ce qui est très rarement le cas. Mais j'ai dormi 2 heures cette nuit, donc aujourd'hui ça va skip la séance. Franchement, ça me fait chier. Je pense que des fois, il vaut mieux savoir se reposer quand le corps il n'est pas reposé que faire l'inverse. Thank you, sir. Putain, c'est trop dur la vie, je suis stressé, bordel de merde. Tu sens le stress toi aussi ou pas? Et non. Et non. Vous le sentez vous? Ouais mais après Thomas, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que le salariat c'est quand même très sécuritaire. Ah, putain, vraiment c'est rassurant. C'est rassurant, donc en vrai je vous comprends, c'est moins stressant. D'avoir ces 2000 € par mois qui tombent. Ouais c'est ça. Et puis il y a vraiment ce sentiment de satisfaction quand tu arrives à négocier une augmentation pour gagner 50 €. Moi je trouve que ça fait du bien. Vraiment. En vrai faut comprendre les gens qui veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment. On est bien. Bon, on vient de recevoir les visas, c'est bon, on s'est pas fait scam. All done, on peut rentrer à Dubaï. Ça nous a coûté quand même 240 balles cette merde. Hein. Sachant qu'on va devoir repayer quand on revient encore la prochaine fois. Relou. Avec une meuf. Ça c'est ma recette secrète. Hein. Pour faire tomber les femmes On amoureuses. en a parlé l'autre jour. Quand on y pense, c'est quand même assez ouf qu'à 1 heure de Dubaï, il y ait des endroits comme ça. On a. Bon, c'est beau, etc. Ça paraît hyper luxueux. On n'a vraiment pas payé cher le billet d'avion. On a payé un truc comme. J'ai payé pour Thomas et moi. Et on a payé, je crois, 250 € à deux. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a qu'1 heure de route. Mais. Genre. C'est vraiment beau, quoi. Et c'est nature, il y a le bruit des oiseaux, ça m'avait manqué, ça me rappelle tellement la Réunion. Il n'y a pas le bruit de fond sonore de la musique, des beach clubs, etc. Et vraiment, ça fait la différence. Pour ceux qui te disent que Dubaï c'est surfait, qu'il n'y a pas de nature, que c'est compliqué de couper, etc. Oui, je suis d'accord, ça l'est. Mais il y a quand même des options. Hello sir. Il y a quand même des options pour faire différemment. Et là vraiment c'est ressourçant quoi. Dinguerie. Elle me déleste pas mal là-dessus. Mais faut jouer avec elle, si potentiellement elle peut le faire. Sinon je recrute quelqu'un. Et d'ailleurs, question par rapport à ça. Si jamais je t'envoie des candidatures, tu penses pouvoir faire les petits calls de recrutement toi ou pas? Ah, je suis trop chaud, j'aimerais trop faire ça. Je sais, il y a le côté expérience et il y a le côté bon sens que toi t'arrives très bien à mettre en place, tu vois. Fin de tournage, on rentre à la Mèze. J'espère que nos visas vont bien fonctionner et que ça va être validé. Et on quitte ce magnifique endroit. En vrai, j'ai kiffé Oman. Franchement, les gars, si vous avez l'occasion de venir, incroyable. Je vous recommande à 10 000. D'habitude, je sauce pas d'endroits comme ça. Même Dubaï, je suis le premier à pas saucer de ouf. Mais là, ça vaut le coup. Après, bon,
pas très objectif puisqu'on est resté dans un complexe hôtelier. Donc je sais pas ce que ça vaut à l'extérieur, mais paraît-il qu'il y a de très belles randonnées à faire. Mais franchement, là on voit pas très bien, mais il y a des montagnes derrière. C'est vraiment sympa. Donc voilà, belle expérience. Comme quoi, le destin est bien fait. Si jamais je m'étais pas fait Tej de Dubaï à cause du visa qu'il fallait renouveler, bah, peut-être que je serais jamais venu ici. Donc en vrai, le destin m'a emmené à Oman. Je pense que jamais je l'aurais fait. Jamais je me serais dit bon allez, je me casse, je vais à Oman, je sors de Dubaï, je fais 1 heure d'avion pour venir là. Je serais plus à la Bali, en Thaïlande ou en vrai comme ça. Donc voilà, faites des choses différentes et vous aurez des résultats différents. C'est comme dans le business. Genre dégueulasse. Pourquoi tu me regardes comme ça toi? Toi c'est bien, tu manges pas, tu suis la diète. Hein, qu'est-ce que tu as à dire? Tu me donnes 2-3 petits conseils pour suivre une diète comme toi, être un sportif de haut niveau? Pas mettre trop de sel dans ses frites McDo. Ouais, c'est ça. En vrai j'avais envie d'un McDo, mais bon. En vrai ça a pas l'air bon si je vais manger. Hein. Oh, ça me chauffe même pas. Bon, bien de retour à Dubaï. Les buildings sont là. Putain, en vrai c'était loin, j'en peux plus. 45 mètres. Thomas il est mort aussi. On rentre à l'appart et dodo, le visa c'est fait, Oman c'est fait, double checklist coché. Je pense qu'on va revenir pour des petits week-ends à l'occasion pour se poser tranquille. Mais ça a vraiment rien à voir par rapport à Dubaï. Bref, on se voit pour une prochaine. C'était Kev. Ciao ciao.